Et si je te disais qu'en plein cœur de l'Afrique, un petit pays sans pétrole, sans mer, et autrefois dévasté par la guerre, est aujourd'hui en train de devenir le Dubaï du continent? Un pays où les rues sont plus propres qu'à Paris, où la sécurité est telle qu'on peut marcher la nuit sans crainte, où les investisseurs étrangers affluent, et où le gouvernement parle déjà de ville intelligente, d'intelligence artificielle, et même de livraison par drone. Oui, ce pays existe, et pourtant, presque personne n'en parle. Bienvenue au Rwanda, le pays qui est en train d'écrire l'une des plus grandes transformations économiques du XXIe siècle. Mais pour comprendre comment un pays qui semblait condamné a pu en arriver là, il faut d'abord plonger dans son passé pour voir d'où il venait. Un passé qu'on aurait pu croire définitif. Il y a un peu plus de 30 ans, le Rwanda était un pays brisé. En 1994, il a connu l'un des pires génocides de l'histoire moderne. Plus d'1 million de morts en seulement 100 jours. Le pays était à genoux, les infrastructures étaient détruites, l'économie effondrée et la société profondément divisée. Les experts internationaux pensaient alors qu'il faudrait des générations pour se relever. Mais le Rwanda allait prouver le contraire. Sous la direction de Paul Kagame, ancien chef de guérilla devenu président, le pays a entamé une reconstruction méthodique et visionnaire. Son objectif? Transformer une terre meurtrie en un modèle de stabilité, de croissance et de modernité. Et c'est précisément cette vision qui allait devenir le moteur de tout ce qui suivrait. Et si l'on croit que tout a commencé avec les infrastructures d'art moderne, il faut savoir que le vrai changement a commencé dans la tête des Rwandais eux-mêmes. 2. Une transformation spectaculaire. Aujourd'hui, Kigali, la capitale, est méconnaissable. Des immeubles modernes s'élèvent partout, les routes sont impeccablement entretenues, et la propreté est telle que certains visiteurs en restent bouche bée. Mais cette transformation repose sur 3 piliers essentiels. Premier pilier, la bonne gouvernance et la sécurité. Le Rwanda est aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs du continent. La corruption y est sévèrement combattue et l'efficacité de l'administration est un modèle pour toute l'Afrique. Deuxième pilier, la technologie et l'innovation. Kigali attire les startups dans la fintech, la robotique et l'intelligence artificielle. Les drones médicaux, par exemple, livrent du sang et des vaccins dans les zones les plus reculées, sauvant ainsi des milliers de vies chaque année. Troisième pilier, le tourisme de luxe et les grandes conférences internationales. Le Rwanda s'est imposé comme une destination prisée pour les affaires et le tourisme de prestige. Chaque année, le pays accueille des forums économiques et des sommets internationaux, attirant dirigeants, investisseurs et entrepreneurs venus du monde entier. Mais derrière cette modernisation rapide se cache un plan encore plus ambitieux, celui de transformer le Rwanda en puissance économique majeure d'ici 2050. 3. Vision 2050. L'ambition dubesque. Le Rwanda ne veut pas seulement rattraper son retard, il veut créer son futur, et ce futur porte un nom. Vision 2050. L'objectif est simple mais colossal. Faire du Rwanda un pays à revenus élevés d'ici le milieu du siècle. Pour y parvenir, le gouvernement investit dans des projets futuristes et stratégiques. Des Smart Cities comme Vision City, un quartier moderne inspiré de Dubaï, où chaque bâtiment, chaque route, chaque espace public est pensé pour la durabilité et l'innovation. Un nouvel aéroport international à Bugesera, conçu pour accueillir jusqu'à 10 millions de passagers par an et devenir un hub majeur de l'Afrique de l'Est. Des zones économiques spéciales destinées à attirer les multinationales, avec des infrastructures logistiques avancées et des avantages fiscaux compétitifs. Et même un partenariat stratégique avec le Qatar pour développer le tourisme haut de gamme et renforcer les infrastructures. Le message est clair, le Rwanda ne veut pas être le Dubaï africain. Il veut devenir le Dubaï du futur, mais selon ses propres règles, discipline, rigueur et vision collective. Et si les projets sont impressionnants, les chiffres économiques du pays le sont encore plus. 4. Des chiffres qui impressionnent. En 20 ans seulement, le PIB du Rwanda a été multiplié par 10. Le taux de pauvreté a été réduit de moitié. Et la croissance annuelle reste élevée, autour de 7%, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale. Des entreprises comme Volkswagen, Mara Phones et même Carnegie Mellon University ont choisi Kigali pour leurs projets.
et la NBA a lancé une ligue africaine depuis la capitale. Tout cela sans pétrole, sans diamants, sans ressources naturelles exceptionnelles. Seulement grâce à 3 forces invisibles, la discipline, la vision et la propreté. Mais ces chiffres et ces infrastructures ne sont rien sans la mentalité qui a façonné ce pays. 5. Une mentalité qui change tout ce qui distingue le Rwanda, c'est sa culture du collectif. Chaque dernier samedi du mois, tout le pays participe à l'Umuganda, une journée nationale de nettoyage, de solidarité et de travail communautaire. Du président jusqu'aux citoyens ordinaires, tout le monde participe. On balaie les rues, on plante des arbres, on répare les routes ensemble. Cette mentalité de discipline et de solidarité, plus que les bâtiments ou les chiffres, est le véritable moteur du miracle rwandais. Et c'est cette mentalité qui inspire le monde entier, montrant que le développement commence d'abord dans les têtes et les cœurs. 6. Conclusion. Alors, le Rwanda deviendra-t-il vraiment le nouveau Dubaï? Difficile à dire, mais une chose est certaine. Ce pays montre que la douleur et la tragédie peuvent se transformer en discipline, en vision et en grandeur. Le Rwanda n'est plus seulement un exemple africain. C'est une leçon universelle de résilience et d'innovation. Et toi, quel autre pays, selon toi, est sur le point de connaître sa propre révolution silencieuse? Partage ton avis en commentaire, et si tu veux découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant, car la prochaine pourrait bien te surprendre encore plus.